bonjour à vous les taureaux! Ici Nancy de la chaîne Maître Phare Tarot qui vous accueille pour une toute nouvelle vidéo en lien avec cette pleine lune du 3 juin 2023. Cette pleine lune du 3 juin 2023, pourquoi je dis le 3 juin? C'est parce que pour nous au Québec, la pleine lune aura lieu le 3 juin à 23h42. Si vous êtes sur le fuseau horaire européen, par exemple celui de la France, en France, la pleine lune sera plutôt le 4 juin à 5h42 du matin. Alors, tout dépendant sur quel fuseau horaire vous vous placez, la pleine lune va être soit le 3, soit le 4 juin. Alors, si vous voulez une analyse astrologique complète de la pleine lune, je vous invite à aller sous la vidéo, elle est déjà faite. Et elle nous explique les énergies qui seront présentes autour de nous. Alors, pleine lune haute en énergie, très forte en termes d'énergie, beaucoup de défis, beaucoup de tensions, mais somme toute, on va être capable de les dépasser, c'est sûr et certain. Aujourd'hui, on y va avec une vidéo en deux temps. Premièrement, on fait un tour astrologique pour vous uniquement les taureaux, donc ça a l'air à quoi niveau astrologique? Et en étape numéro 2, on y va avec le message des cartes. Alors si vous êtes prêts, plongeons parce qu'il y a beaucoup de choses à vous dire. Tout d'abord, vous avez beaucoup de gens chez vous, vous devez le ressentir. Vraiment, il y a beaucoup d'éléments au-dessus de votre tête. En tout premier lieu, vous avez toujours le nœud lunaire nord qui, à la mi-juillet, va changer de signe, mais encore pour quelques semaines, il est chez vous. Alors, il vous amène encore et toujours vers cette nouvelle direction-là qui vous pousse, qui vous attire, qui vous parle. Est-ce que vous l'avez pris, cette nouvelle route-là, ou pas? Vous avez Jupiter qui est rentré chez vous, les taureaux, depuis le 1er... depuis le 16 de mai. Et Jupiter restera chez vous pour un peu plus d'un an, jusqu'au 26 mai 2024. Alors, profitez de cette planète d'abondance, cette planète de chance, cette planète de croissance, d'opportunité. Elle est chez vous. Donc, ça va vous aider avec cette nouvelle route-là. Vous avez aussi Mercure, qui est la planète de la communication. Elle changera sous peu de signe, mais elle est encore chez vous. Donc, belle communication, relation, ça va bien. À mon avis, en tout cas, ça se passe bien parce que c'est ce que vous avez au-dessus de votre tête. Vous avez aussi l'astéroïde Vesta qui est au-dessus de votre tête, les taureaux. Donc, vous êtes un signe de sécurité, vous voulez vous sentir fortement ancré, confortable. Et Vesta, c'est l'astéroïde du bien-être. Alors, pourquoi pas rajouter une couche encore de bien-être pour vous? Et vous avez Uranus qui est toujours chez vous, les taureaux. Donc, cette planète de changement, d'innovation, de nouveauté. Donc, c'est Uranus qui est au-dessus de votre tête. Tout ça amène de fortes énergies. Ça doit brasser beaucoup. Mais, somme toute, vous êtes une planète qui aime, pas une planète, mais un signe qui aime quand ça bouge quand même lentement. Et là, ça bouge vite, ça bouge beaucoup. Vous avez des beaux sextiles, les taureaux. Premier sextile avec votre planète maîtresse, avec Vénus, planète de l'amour, des petits plaisirs, créativité, vouloir vous sentir bien, profiter de la vie et des bonnes choses. C'est ça, Vénus. Vous avez un sextile avec Saturne, Saturne qui est la planète de la réflexion en profondeur, de prendre le temps de bien poser les choses, d'avoir une belle vue d'ensemble avant de réfléchir, avant d'agir. Ça vous ressemble beaucoup, les taureaux. Et vous avez un sextile avec Neptune, Neptune qui est la planète des rêves, conceptualiser les choses. Donc, comment vous allez mettre en place un projet? Bien, vous commencez par voir quelles ressources vous avez en main, qu'est-ce que vous connaissez, qu'est-ce qui est possible pour vous de faire avant même de pouvoir, dans le fond, passer à l'action. Fait que c'est la première étape, c'est Neptune. Vous êtes en sextile avec Neptune. Et les taureaux, vous avez 3 zones de défi. Vous avez un carré avec Mars. Mars, c'est la planète de l'action.
Fait qu'avant de poser des actions, vous allez plutôt vous assurer que votre chemin est propre, que tout a bien été pensé, que tout a été réfléchi pour que vous vous sentiez en sécurité. Vous avez aussi un carré avec la lune noire. La lune noire, ben, c'est ce qui amène des ondes de brouillard, qui nous amène de l'incompréhension. C'est le fait de manquer d'arguments pour être capable de prendre une décision finale. Donc tout ça, c'est la lune noire. Et vous êtes en carré avec elle. Donc ça se peut qu'il y ait de l'incompréhension, des frustrations, manque d'arguments. C'est comme si on vous cachait des choses. Et vous avez aussi un carré avec Pluton. Pluton est rétrograde en ce moment et c'est la planète qui fait du ménage. C'est la planète qui nettoie en profondeur un territoire pour que ça soit plus propre, plus sain et qu'ensuite on puisse rebâtir dessus. Pluton étant rétrograde nous amène plus à un regard d'introspection. On tourne notre regard en soi, on se regarde, on s'observe, on s'analyse pour voir ce qui convient de ce qui ne nous convient plus. Et c'est ainsi que peut-être la nouvelle route va se prendre pour vous les taureaux. Alors c'est ce qui fait le tour de la partie 1 qui est l'analyse astrologique. Passons maintenant au message des cartes parce que vous avez de très belles cartes les taureaux. Première des cartes, vous avez reçu la 5 d'épée. C'est peut-être cette lune noire qui ressort. Vous êtes en carré avec la lune noire. Et tu sais, quand il nous manque des choses, on a l'impression que quelqu'un nous joue dans le dos. On a l'impression qu'on se fait cacher des vérités, qu'il nous manque d'arguments. Donc, c'est peut-être tout ça qui fait qu'on peut vivre des conflits avec des gens. Mais pourtant, votre Mercure est au-dessus de votre tête. Elle est chez vous, la Mercure, et habituellement, elle vous permet d'avoir une belle communication. Mais peut-être que si vous êtes dans vos perceptions, là, ça pourrait vous amener en zone de conflit. Donc, allez voir la réalité des choses, allez voir si c'est vrai, questionnez avant de monter sur vos grands chevaux et de créer un conflit qui aurait peut-être pu être évité. Vous avez une arcane majeure qui est le diable. Donc, il y a des tentations qui arrivent sur votre chemin. Vous allez avoir envie de faire des choses, peut-être sur un coup de tête, peut-être sur impulsivité, peut-être parce que c'est votre Vénus en sextile qui vous amène à vouloir profiter du beau et du bon, mais c'est une tentation, ce qui pourrait vous faire glisser vers une direction que vous n'aimerez peut-être pas. Et vous avez reçu aussi la 2 d'épée. La 2 d'épée, c'est les épées, c'est le mental, c'est l'intellect, c'est vraiment la réflexion. Pas pour rien, parce que vous avez quand même Saturne et Neptune qui sont en sextile avec vous. Mais là, vous hésitez entre deux choses. Est-ce que vous allez vous laisser tenter ou pas? Est-ce que vous allez accepter ou pas? Est-ce que vous allez y aller ou pas? Donc, il y a des décisions à prendre ici, mais vous êtes entre deux eaux. Vous savez pas trop. Tant qu'à pas savoir, peut-être y aller avec modération. Le rhinocéros est un animal extrêmement puissant. Avec sa corne, il peut briser des obstacles avec violence, mais avec rapidité. Si vous vous laissez tenter par les tentations, par le diable, peut-être que vous allez briser quelque chose qui n'aurait pas dû. Peut-être que vous allez vous retrouver dans un conflit que vous n'auriez pas voulu. Alors, ici, avec le rhinocéros, on vous dit d'y aller avec modération. Pourquoi y aller avec modération? C'est que vaut peut-être mieux avoir des fondations solides. Donc ça ici, c'est l'oracle de la médecine chamanique qui vous amène vers le chemin du bâton. Le bâton, c'est les fondations, c'est le bois qu'on utilise pour stabiliser quelque chose, pour créer la base de quelque chose. Alors, ici, assurons-nous qu'on a des fondations solides,
qu'on a bien réfléchi aux choses avant de passer à l'action pour ne pas s'en vouloir après et, dans le fond, être dans un conflit qui serait inconfortable. Ce qui va nous aider ici, c'est la tribu. La tribu, c'est la communauté, c'est la force du groupe, c'est la force du nombre. Lorsqu'on est unis, on ne fait qu'un. Une seule et même vision est toujours plus forte qu'une personne seule. Alors, usez de votre Mercure, les taureaux, pour créer une communauté, pour fédérer des gens autour de vous qui ont une vision commune à la vôtre. Et ça va vous aider beaucoup. Vous avez reçu de l'oracle du rêve du chaman, ici, la fête de l'abondance. C'est, à mon avis, un rapport avec votre sextile, avec votre Vénus. Profitez du bon, profitez du beau, profitez de l'abondance, profitez de votre Jupiter. Donc, c'est tout ça, vous avez de l'abondance et vous avez plein d'options à votre disposition. Lesquelles allez-vous mettre en place? Bien, ça reste votre décision à vous. Décision dans le 2 d'épée. 2 dernières cartes. Vous avez reçu, on vous parlait de profondeur, de fondation avec le bâton. Bien, ici, avec l'oracle des éléments, on vous amène dans l'eau. Pourtant, vous êtes un signe de terre, les taureaux, je sais bien, mais on vous parle d'eau. Allez dans vos profondeurs. Allez stabiliser vos fondations. Ça va être super important pour la pleine lune qui va être très, très, très remuante, qui va vous amener beaucoup de défis, qui va vous amener beaucoup de tentations. Je vous le dis, vous allez être amené vers ça facilement, facilement, facilement. Qu'est-ce que vous allez en faire? Et la dernière carte, vous avez reçu la carte de Chaos. Je vous la lis, elle est en anglais, mais nous sommes un. Alors, je mets en application le self-care, donc prendre soin de moi, mais aussi prendre soin de ma communauté. On vous parlait de la tribu tantôt. Je prends soin du un. Le un moi, le un communauté. Il n'y a pas de chemin spirituel, pas juste un. Il y en a tout plein. Regardez toutes les étoiles autour. Il y a une panoplie de façons de faire. Alors, la force du nombre, un nombre, un. Il y a moi, il y a toi et moi qui forment le nous, ensemble. Alors, les taureaux, ensemble. Je vous invite à travailler vos fondations, à miser sur le groupe et d'aller voir vos profondeurs. Mais n'oubliez pas de vous amuser quand même un peu, juste à faire attention aux tentations en y allant avec modération. Alors là-dessus, c'était Nancy, Chane-Maître Phare Tarot, qui vous remercie d'avoir été présent. Et pour moi, c'est toujours un plaisir de vous faire ces vidéos-là. Je m'amuse à chaque fois. À bientôt les taureaux. Vous allez voir, elle va être très forte en énergie. Je vous conseille fortement d'aller voir la vidéo d'analyse astrologique pour vous préparer à ce qui s'en vient. On peut la recevoir comme une bombe très forte et c'est important d'être prêt à ce qui s'en vient pour poser des actions en conséquence. Alors, voilà, c'est ce que j'avais à vous dire. Si vous n'êtes pas abonné, abonnez-vous s'il vous plaît. C'est important pour moi pour faire grandir la chaîne. J'ai déjà eu une belle poussée dans la dernière lunaison. Merci à tous ceux qui se sont abonnés. Si tu ne l'es pas déjà, abonne-toi aussi. Je vous invite à laisser un commentaire pour interagir avec moi sous la vidéo. Ça me donne toujours des belles indications sur ce qui vous a parlé, si vous avez aimé, qu'est-ce que vous avez aimé, qu'est-ce qui est venu vous chercher. Alors, n'hésitez pas à laisser un commentaire sous la vidéo. Et je vous donne rendez-vous pour la prochaine lunaison. Alors, c'était Nancy, Chane-Maître Phare Tarot, qui vous dit à bientôt pour un prochain rendez-vous.